Sœurs et frères de Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce vendredi de la 23e semaine du temps ordinaire. La première lecture que nous écoutons aujourd'hui de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 9 est très belle. Elle a des expressions très belles que nous connaissons à travers les chants. Exemple, Seigneur, tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Un malheur à moi si je n'annonce l'évangile. Et je ne peux ne pas l'annoncer. C'est un peu ça. Et des expressions de Paul comme celle selon laquelle je me suis fait esclave. Je suis devenu libre pour me faire esclave, pour servir tous et toutes, pour me faire païen avec les païens, fort avec les forts, faible avec les faibles. Et là, Paul nous fait comprendre la beauté de la liberté dans le service de Jésus-Christ. Et servir les autres n'est pas une obligation, n'est pas parce que si on ne le fait pas, on va aller en enfer. Mais c'est un choix de liberté, de grande liberté, même parce que c'est pour, on dit fulfill, pour mettre en pratique, pour accomplir, voilà le thème, pour accomplir le but de notre être. C'est un choix. Je me suis fait esclave avec les esclaves, mais pas par hasard, pour les gagner au Christ, C'est ça le sens du don de soi-même au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on fait des choses non pas tellement parce qu'on est obligé, mais parce que on veut se mettre avec les autres là où, ce qu'on fait, c'est pour un but bien précis. En effet, Paul le dit dans cette lettre, quel est ton but? Quand on court dans une gare, dans la course, quand on fait un défi dans la course, dans une compétition, on fait pour un but. Le but, c'est l'arrivée, c'est fixé. Quel est ton but? Il y a des gens dans la vie qui sont en train de naviguer à vue. Ils n'ont pas de but. Et si but ils ont, c'est short sight, comme on dit en anglais, ça veut dire c'est court, c'est à courte vue. Quel est ton but dans la vie? C'est gagner de l'argent simplement. Et quand tu en auras, qu'est-ce que tu en feras? Et même si tu en as, qu'est-ce que ça te fera? Et quand tu n'en as pas alors, tu ferais quoi? Tu te suicides? La vie devient triste et aigrie. Quel est ton but? Quel est votre but? Paul dit c'est ça, gagner autant de personnes qu'on peut au Christ. Construire le règne de Dieu là où nous sommes. Ça c'est le but. Alors quand tu as ton but est clair, tu peux toutes les choses que tu peux trouver, la manière d'y arriver, la route, on peut trouver beaucoup de moyens pour y arriver. Quand le but est clair, on trouve la route. Quand le but est clair, on trouve le moyen. Que ce soit en ayant l'argent ou pas, que ce soit en ayant les moyens, tout ce que tu as devient mis au service de ce but. Alors Dieu te bénit et il te donne autant qu'il en faut pour aller de l'avant. Alors si ton but est clair et c'est de servir les autres, de servir ce que tu as autour de toi pour les gagner au Christ, Dieu va t'en donner les moyens. Et tu ne manqueras pas, ta famille ne manquera de rien. Quand il se rend compte que tu es libre par rapport à ces moyens, mais tu les mets au service de sa mission, de son évangile, tu ne peux manquer de rien. Il va faire de toi une personne riche. Ne nous trompons pas de but. Quand nous cherchons à nous entourer du matériel, de l'argent, on finit souvent par ne pas l'avoir. Mais si nous cherchons à servir Dieu, il va nous donner ce de quoi nous avons besoin, même au centuple. C'est ça que Paul veut nous faire comprendre. Alors pour ça, l'évangile, je pense aussi, nous permet de nous poser une question. Nous dit, faites attention dans ce cheminement à ceux qui se posent devant vous comme des personnes qui savent alors qu'elles sont aveugles. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Non, tous les deux tomberont dans le même puits. Il finira par dire, fais attention aussi à la poutre que tu as dans ton œil quand tu ne regardes que la paille dans l'œil de ton frère. Dis, mais comment est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Méfiez-vous des personnes qui passent le temps à vouloir se mettre devant vous pour vous donner des conseils, quand elles-mêmes, elles n'ont pas fait l'expérience souvent de ce qu'elles vous proposent, que ce soit directement ou que ce soit indirectement. Quand les gens passent le temps à vouloir à tout prix vous conseiller, il faut se méfier parfois. Méfiez-vous aussi de donner des conseils aux gens quand vous n'êtes pas sûr, quand votre expérience peut-être ne vous aide pas à le faire. Faites attention. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Quels sont les domaines de notre vie où nous nous comportons comme des aveugles? Des personnes qui ne connaissent pas mais qui font toujours comme si elles connaissaient. Ça arrive souvent. Qui ne connaissent pas et qui veulent se mettre devant les autres, par orgueil parfois, ou je ne sais pas par quoi, pour faire comme si elles connaissaient toujours. On finit par faire du mal à soi-même et aux autres. Deux aveugles vont tomber dans le trou. Ils vont se faire du mal.
Il est donc important de se poser la question de savoir, est-ce que je vois bien quand je veux m'engager dans quelque chose ou je veux aider quelqu'un? Est-ce que je vois bien? Il faut avoir l'humilité d'accompagner les autres jusqu'où on est arrivé soi-même. Et parfois de dire non, je ne peux pas aller au-delà de ça. La deuxième chose, c'est la question de la paille de la poudre dans l'œil. Parfois, quand nous regardons les défauts et les limites des autres, la paille dans leur œil, nous pensons qu'en dénonçant la paille qui est dans l'œil des autres, nous résolvons notre problème de poutre dans notre œil. Nous devenons meilleurs. Alors que la paille qui est dans l'œil de l'autre, quand nous arrivons à la voir et qu'elle nous énerve, en fait, elle révèle la poutre qui est dans notre œil. Faisons attention. Alors, frères et sœurs, l'important est de se poser la question, qu'est-ce qui m'empêche de voir bien l'amour, le bien dans les frères? Qu'est-ce qui est la poutre dans mon œil? Qu'est-ce qui est la limite que je porte en moi et qui parfois risque de m'aveugler et m'empêche de voir les autres dans la beauté de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont ou ce qu'elles ont, et de faire le bien, de voir le monde avec les yeux, avec sa beauté. Qu'est-ce qui m'empêche de se le faire? Quand nous critiquons trop, quand nous voyons que ce qui est négatif dans l'autre, cela révèle en fait ce que nous-mêmes nous portons dans notre cœur. Surtout quand cela nous énerve et que nous sommes toujours enragés avec cela. Quand tu as regardé la paille, la limite dans l'œil de ton frère, quand tu as la poutre dans la tienne. Si tu vois la paille dans l'œil de ton frère ou ses limites, remercie le Seigneur, remercie-le parce qu'il est en train de t'aider à te connaître mieux toi-même. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne. Parce que les frères qui sont autour de nous, les relations sont plus importantes. Parfois, elles révèlent de nous-mêmes ce que nous sommes souvent. Quand on n'arrive pas à faire une autocritique de soi-même, nos relations vont nous aider. Regardez-les et prenez-en soin. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne. À demain, le soir Jésus-Christ.